petite sirène. Et là pour son anniversaire elle a eu un maillot de sirène pour faire des photos drôles. Ce qu'elle a sur la tête c'est la culotte quand on met pas la queue de sirène. Mais elle a fait un petit remix. Sirène. Y'a pas que... T'as fait un vlog, c'est bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, il est 9h42. J'ai vachement bien avancé depuis 6h. Franchement, je suis hyper contente. Parce que j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé dans mon travail. Donc on va peut-être pouvoir aller à la plage en fin de journée avec les copains copines. J'ai bien avancé aussi sur le voyage. Là ce matin on restait à la maison, maman elle travaille, papa il va emmener mes colis à la poste, il a des rendez-vous médicaux encore ce matin pour sa cheville. Donc voilà, là il va poster mes commandes que j'ai emballées à l'aube. Et là elle joue. Bon il est 11h, c'est l'heure de la pause café. Je me fais toujours un café glacé en été parce que j'adore ça avec du lait de noisette. Et là clairement j'en ai besoin. Bon alors, c'est l'heure de faire à manger pour Nikook. Non t'arriveras pas. Tu veux réessayer ton tour de magie là? C'est un miracle je crois. Regardez là. C'est fait. 3 fois d'affilée. Ah non, là ça va pas marcher. Ouais. Du coup il a essayé de faire la même chose. Mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Bon on se retrouve toute pomponnée parce que j'ai fini de tourner une vidéo que j'avais commencé à tourner la semaine dernière, qui est un haul qui est en ligne j'espère pour vous déjà. Pourquoi je l'ai fini aujourd'hui? En fait j'avais commencé à le tourner, j'ai tourné la moitié. Je vous dis la vérité, je m'en fiche. Quand il y avait l'équipe de télévision qui était là. Mais je voulais pas tourner toute la vidéo parce qu'elle est quand même très longue avec eux. Donc du coup j'ai filmé la fin. Il me manquait la fin en fait. Donc je me suis rhabillée pareil, j'ai filmé la fin. Si vous voyez ce vlog, vous savez que ce n'est pas le même jour. C'est un peu une fake. Non, moi je dis la vérité. Je veux pas me changer en plein milieu du vlog. C'est vrai en fait tu dis la vérité plutôt. Ouais, moi je dis la vérité, je m'en fiche, je veux pas faire croire. Moi aussi j'ai bien travaillé. Et si vous êtes fort, essayez de deviner à quelle minute je change de... C'est pas le même jour. On va voir si vous trouvez. La fille qui s'invente des trucs. Non bah du coup ouais, j'ai fait la suite. Je me suis habillée pareil pour que ce soit plus joli dans la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui seront pas forcément genre des abonnés. Ouais. Tu vois, des gens qui peuvent tomber sur ce haul qui vont se dire mais bizarre cette fille. Bref, pourquoi je perds le focus tout le temps? Je ne sais pas. C'est une bonne question, peut-être parce que mon objectif est pourri. Je pense que c'est ça. Tiens, je regarde ton t-shirt. Ah bah non, c'est pas pour ça. C'est juste parce que je suis trop blanche. Donc la famille Flouch est pas loin à la plage. On attend qu'Ella se réveille pour les rejoindre. Aujourd'hui la mer est déchaînée. Donc on va essayer de se caler dans un coin un peu de rivière bizarre. Pour qu'on puisse quand même faire se baigner les enfants. Et là est toujours aussi grognon, donc on ne sait pas. Pour l'instant il n'y a pas de boutons qui apparaissent, mais bon, on reste vigilant. Et Nico est en train de faire un jus. Il utilise tous les restes de fruits et tout. Les fraises qui étaient un peu pourries et tout. Ouais, faut qu'on passe avant de partir. Donc faut qu'on vide ce frigo avant de partir, parce que du coup on part une semaine. Nico rentre parce qu'il reprend le travail. Et moi, je reste une semaine de plus, donc moi je pars 2 semaines. Donc clairement, il faut qu'on vide le frigo vraiment. Donc c'est moi qui mange 80% du frigo. Et voilà, le bon jus fait par Nikook. J'ai changé de gouttière aujourd'hui, j'ai hyper mal aux dents. Ça force à mort. Je sais pas comment ça peut forcer encore. Regardez mes dents du bas. C'est ouf comme mes dents du bas sont droites. Je suis complètement choquée. Il reste plus que les dents du haut. J'arrive à la fin des gouttières du bas. Je continue à mettre des gouttières jusqu'à la fin de mon traitement. Mais c'est à dire que ce seront juste des gouttières de contention. Dans 3 ou 4 gouttières je crois. Après ce sera la même jusqu'à la fin pour celle du bas. Parce que mes dents du bas ça y est arrivent au bout de leur changement. Elles sont remises toutes droites. Il reste encore 3 ou 4 gouttières. Donc elles vont être encore plus droites. Il reste juste une dent qui n'est pas encore vraiment calée. Et tout le reste c'est droit. C'est dingue. Et après tout le travail va être sur le haut pour ramener le haut en arrière. C'est ouf. Pour ceux qui me posent des questions sur mon traitement orthodontique, c'est en barre d'infos comme d'habitude. Vous avez le lien pour plus de renseignements en barre d'infos. Ah non, il est très bon ton jus. Ouais, il est bon. Je sais pas, c'est parce que j'ai aucun goût. Ouais, c'est parce que t'as pas de goût encore. Nico ça va mieux, ça y est, il se guérit.
Mais il a pas retrouvé encore le goût et les saveurs de la vie. Par contre moi j'ai mal aux dents du bas là. Ça force, dès que j'enlève les gouttières pour manger j'ai hyper mal. Mais bon, quand je vois le changement ça valait vraiment le coup. Vraiment le coup de me lancer dans cet appareil dentaire. Ça fait déjà 3 mois. Mai, juin, juillet, ça fait 3 mois déjà. Donc l'année va passer hyper vite en fait. C'est ouf. Bon, on est à la plage avec Lali et toute la petite famille. On est à la rivière en fait parce qu'il y avait beaucoup trop de vagues. Donc on est avec Lali, Madame Flouch, puis Maman Flouch et toute sa petite famille. Et ma fille est là-bas au fond, quelque part. Elles se sont fait adopter là-bas. Elles se sont fait adopter, les deux petites se sont fait adopter par une autre famille, on les a abandonnées. Du coup nous on est bien, on est calés là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et comme ça l'eau est pas trop froide, parce que la rivière c'est quand même beaucoup plus froid que la mer. Je crois que je suis complètement à contre-jour, voilà. Vous voyez, c'est exactement à l'endroit où on a fait l'anniversaire d'Ella. On a fait l'anniversaire d'Ella juste là, dans le restaurant. Bah, c'était trop cool. Mais à part tout neuf. Attends, je crois que la fille c'est en galère. Bon, on a récupéré une enfant hyper méga excitée. Elle a passé l'après-midi avec les 3 enfants de Maman Flouch, qui est Madame Flouch maintenant. Je vous mettrai le lien de son Instagram, de son blog. C'est Lali, c'est la maman de Jules, Sacha et Eden Chéri. Et du coup ils se sont éclatés. J'ai même pas beaucoup vlogué en fait, je me rends compte, parce qu'on a discuté toute l'après-midi. Il est 19h49 et on part de la plage que maintenant. Enfin clairement on a même pas vu le temps passer. Ils vont sûrement venir dormir à la maison demain soir parce qu'ils avaient une nuit où ils n'avaient pas de logement. On est encore à la plage. On est encore à la plage. Et là Nico est allé chercher des sushis derrière moi là. Et on va rentrer manger à la maison. Je pense que ça va être compliqué ce soir. Ça va être compliqué là je crois ce soir hein. Tout sale. Bon alors c'est sushi pour Ella, pour moi et pour Nico. C'est pour moi. Et sushi. Moi j'ai pas eu avec des crispy moi. Non, c'est Bon. des normaux. Pour la pirate. Trop hâte de manger. J'aime bien ça avec les oignons. Mais là ça va être bon ça. On regarde avec Nico le reportage sur les bleus qui est top. Comme on avait prévu de faire. On devait bosser mais finalement on ne bosse pas. J'ai reçu un colis aujourd'hui qui était un peu en retard. Je sais ce que c'est, ce que Rox l'a déjà montré en vlog. C'est un colis de chez Nina Ricci qui me dit: nous avons adoré te rencontrer à la soirée et on espère te revoir. C'est gentil, merci. Et regardez la boîte comme elle est canon. C'est trop belle. Alors, c'est mon kit Princess Life. Ils font une campagne Princess Life. Je vous en parlerai plus en détail, je pense, sur Instagram. Je vais essayer d'ouvrir cette boîte d'une main. Hop, donc ça, je sais ce que c'est. C'est un diadème. C'est mon kit de princesse en fait. Canon. Et mon petit tote bag Once Upon a Time is Now. Ok. Hop, la boîte, le packaging, de toute façon Nina Ricci à chaque fois ils nous envoient des packaging de fou. Ils ont vraiment, je sais pas qui leur fait leur packaging, mais ça doit avoir des designers, j'en sais rien. Mais à chaque fois c'est vraiment hyper canon. Et regardez la boîte, donc là on a des petits goodies. Ça c'est le genre de truc que je vais complètement garder parce qu'on peut les mettre sur genre des vestes en jean, etc. C'est hyper canon. Regardez ça, j'adore. Sur des vestes en jean, ça fait trop beau, sur des sacs et tout. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop, ça c'est des stickers. Je vais les garder pour Ella, parce qu'Ella adore les stickers. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une broche où il y a écrit Princess Life. Et ça, c'est le parfum qui est hyper méga canon. C'est le Bella. Donc leur campagne est vraiment très très belle. Je sais pas si vous avez vu leur pub passer. Nous on a eu la chance de rencontrer les trois mannequins à la soirée qui sont juste hyper magnifiques. Il y en a une qui est hyper connue. Et regardez, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, le parfum comme il est beau. Avec la petite coccinelle. Et ils sont hyper bons. Vraiment très jolis.
Bon, alors, petit point varicelle du jour. On a vu 2 petits boutons sur le bras d'Ella. Alors normalement ça commence sur le torse, donc on sait pas. Qui sont tout petits, genre pas rouges encore. Mais en fait c'est 2 petites cloques. Et toutes petites. Des cloques, genre vraiment la petite cloque blanche en fait. Elle en avait une sur le poignet et une à ce niveau là. Pour l'instant c'est tout ce qu'on a vu. Alors il se peut que ce soit, je sais pas, des cloques d'autres choses. Mais bon voilà où on en est. Demain ça fera 14 jours du coup que Mila est arrivée à la maison avec la varicelle. Donc on rentre là demain jusqu'à mercredi prochain dans vraiment la période où ça peut sortir. Donc on sera fixé. Ce qui est bien c'est que les enfants de la famille Flouch l'ont déjà tous eu. Donc au moins même si elle sort les boutons demain et qu'elle était contagieuse, et ben c'est pas grave parce qu'ils l'ont déjà eu. Et puis ils risquent de venir dormir demain à la maison tous, donc voilà, même si elle la déclare, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, on verra bien ça demain, hein. De toute façon on n'est pas... Moi je vous dis, j'ai envie qu'elle la fasse, donc limite, si elle peut me la sortir demain, c'est très bien, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Bref, le reportage sur les Bleus était très beau, c'était cool. Ça nous permet de les connaître encore mieux et de comprendre pourquoi ils ont gagné. Je pense qu'ils ont gagné clairement parce qu'il n'y avait pas de star. Genre, il n'y en a pas un qui voulait briller plus que les autres, à vouloir absolument marquer devant les autres. Ils ont joué vachement intelligemment, ils ont joué vraiment les uns avec les autres. Et le but c'était de gagner, c'était pas que l'un ou l'autre marque et tout. Et du coup c'est ça qui a fait qu'ils ont gagné quoi. Dès qu'ils avaient la balle, ils se la passaient, ils n'étaient pas là à tenter des trucs pour dire c'est moi qui ai marqué quoi. Trop beau. Bref voilà, la Coupe du Monde c'est fini. Maintenant je pense qu'on peut tirer une croix dessus jusqu'à l'Euro dans 2 ans et c'est reparti pour un tour. Non c'était cool. Vu que la France a gagné franchement, ça fait que la Coupe du Monde c'était vraiment cool. Bon, je vais aller dormir. J'ai tout mon linge. C'est bien d'avoir une machine qui lave et qui sèche. Mais j'ai pas encore de machine qui plie tout le linge. Donc là j'ai 2 machines pleines là posées à côté qu'il faut que je plie et que je range dans ma chambre. Enfin dans notre dressing à nous, dans le dressing d'Ella. C'est sans fin les tâches ménagères, franchement c'est vraiment relou. Je suis toute crémée, c'est pour ça que je brille de 1000 feux. J'ai mis de la crème de partout. Du coup ce soir j'ai regardé le reportage et je n'ai pas monté la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc il faut que je la monte demain matin si je veux qu'elle soit en ligne à midi. Il va falloir que je la monte direct en me levant. Il faut que je me lève tôt, que je la monte. Je monte le vlog et que j'aille dehors pour aller exporter dans un endroit où il y a du réseau. Donc ça va être un peu la petite mission de demain matin. Pour que mes 2 vidéos soient à l'heure. Donc ouais, je vais voir. Je vais m'occuper de ça rapidement en me levant demain. En plus je pense que ça va me mettre quand même pas mal de temps à monter parce qu'elle est assez longue la vidéo. De toute façon si tout s'est bien déroulé, vous l'aurez vu du coup dans ce vlog là. J'ai hyper mal aux dents aujourd'hui. Vous voyez j'ai mis mes élastiques là avant de dormir comme d'habitude. Et cette gouttière là tire énormément sur mes dents. Et dès que je l'enlève pour manger, j'ai l'impression que toutes mes dents vont tomber tellement elles sont sensibles. Pour ceux qui ont déjà eu des bagues ou un Invisalign comme moi, vous connaissez cette douleur. Parce que quand je dis ça, il y a plein de gens dans la vraie vie, ma mère ou les gens que je connais qui me disent « Ah oui, moi je me souviens exactement de la douleur des bagues quand on les resserrait et tout. » C'est ça que ça fait. T'as l'impression que tes dents, elles sont... On les a frappées. Et encore, franchement, je me plains pas trop de la douleur parce que de temps en temps, ça fait mal comme ça. Je pense que des fois quand j'ai mal à la tête c'est dû aussi aux dents qui bougent. Mais franchement je souffre pas, je prends jamais de médicaments contre la douleur et tout. Donc c'est que ça va, c'est largement supportable. Et franchement quand je vois les résultats comme ça va vite, clairement je suis tellement contente de l'avoir fait. Trop bien. J'ai finalisé tout le voyage en Écosse aujourd'hui. Fini de réserver les hôtels et j'ai fait tout l'itinéraire. Je suis en train de m'étouffer. Ah mon dieu. Ouais, j'ai fait tout l'itinéraire. Donc du coup merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils sur Insta. Parce que bon, du coup on va faire Édimbourg vite fait parce qu'on a déjà fait Édimbourg et que c'est vraiment une ville qu'on adore, mais on l'avait déjà très bien visité la première fois. Et on va faire l'île de Skye
On va passer à Dundee aussi parce qu'on a un super logement là-bas, je l'avais dit. On va faire toute l'île de Skye, ça va être super. J'ai tellement hâte, ça a l'air tellement beau. Toute cette partie de l'Écosse, c'est très dépaysant. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on part dans un pays froid, parce qu'il va faire sur l'île de Skye actuellement il fait 15 degrés. Donc c'est quand même 20 degrés de moins que chez moi. Chaque été on fait ça, Nico et moi. L'année dernière c'était Oslo. L'année d'avant c'était Paris pour ma demande en mariage. L'année encore d'avant c'était Copenhague. Fait que chaque été, je pense qu'au bout de 2 mois de chaleur intense, parce que juin, juillet il fait très chaud, on craque et on veut aller dans la fraîcheur. Donc c'est très bizarre parce qu'en ce moment tout le monde part soit en Grèce, soit en Italie, soit en Corse. Voilà, c'est vraiment les destinations qu'on voit partout sur Instagram. Et nous on va aller dans un pays froid, dans un paysage complètement verdoyant, enfin rien à voir, mais au moins ça va être cool et ça change un peu. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!